Bonsoir, bien-aimés. Bonjour, bien-aimés. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous voici à notre deuxième mois de l'année 2024. Il nous reste à peine, je dirais, 10 mois pour que l'année encore se termine, si Dieu nous fait grâce. Mais tous les jours ne se ressemblent pas et tous les jours ne doivent pas se ressembler pour la vie de quiconque parmi nous. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Le livre de Matthieu 4, nous allons lire le verset 1, éventuellement le verset 2. Je pourrais peut-être continuer, mais sinon, notre texte de base, c'est Matthieu 4 au verset 1. Il est écrit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Je reprends. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Bien-aimé, j'ai lu cette portion de l'Écriture sur plusieurs versions. Et toutes les autres versions parlent de l'Esprit qui conduit, qui ramène Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce n'est pas le diable qui a emmené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. C'est l'Esprit Saint. Ma pensée est plus orientée toujours dans le combat de la parole par rapport à tout ce qui est propagé dans les réseaux au sein de nos églises bâtiments, où on ne remet pas l'homme sa responsabilité. On a toujours tendance à pointer du doigt le diable. Quand rien ne va dans ta vie, c'est le diable. Lorsque tu ne réussis pas quelque chose, c'est le diable. Tu souffres de la grippe, c'est le diable. Mais ici, il est écrit, le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Le message est clair. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Dieu dit, il faut que je te teste maintenant pour voir si tu es capable, si tu as saisi toutes les leçons pendant ce temps de désert, pendant ce temps de jeûne et prière. Est-ce que tu es apte pour la prochaine étape? Conduire quelqu'un, c'est quoi? C'est transporter quelqu'un, transporter quelque chose d'un point A vers un point B. Et ici, le texte est bien clair. L'objectif de cette conduite était pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir reçu la parole de Dieu, certainement, parce que pendant ce temps de jeûne et prière, quand Jésus était en jeûne, certainement il a dû recevoir les instructions de Dieu. Le Père dit, ok, là maintenant il faut que je te tente. Là maintenant il faut que je te tente. Je pèse bien mes mots. Va devant le diable. Vous connaissez bien la suite de ce verset biblique. Vous connaissez bien le texte. Le diable a eu à proposer à Jésus plein de choses. Jésus s'est souvenu de la parole qu'il avait reçue auprès de son Père. Il s'est souvenu de cela. Jésus a traversé toutes les tentations jusqu'à demander au diable de s'éloigner loin de lui. Bien-aimé, il est facile
de pointer du doigt l'autre pour ce qui est peut-être de ton caractère, de ton comportement. Nous sommes nombreux à avoir des comportements tordus auxquels nous attribuons cela au diable. Lorsqu'il y a des disputes entre couples, votre couple est attaqué. Il y a cette tendance que j'entends souvent, surtout dans les milieux dits chrétiens. Le mariage est souvent combattu. C'est comme si ceux qui ne prient pas ne se disputent pas. C'est comme si Jésus vous avait dit, si vous venez à moi, la vie sera aise sans problème. Voici comment est-ce qu'on nous présente en fait la parole. On met plus en avant le diable que de vationner Dieu. Je peux te prouver encore dans les Écritures que toi et moi nous lisons que deux fois, le diable que nous parlons là, Satan, deux fois il est pour lui pour rien. Sans l'accord de Dieu, Satan ne peut pas décimer ta vie. Sans l'accord de Dieu, Satan ne peut même pas toucher à un seul de tes cheveux. Tu ne crois pas peut-être. On va lire dans le livre de Job 2, je te lis le verset 6. Job 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, il est à ton pouvoir, mais épargne sa vie. L'Éternel donne l'ordre à Satan, il dit, ok, comme toi tu m'as dit que si je bouscule un peu mon serviteur là, il va changer d'avis à mon égard, il n'y a pas de problème. Je te le livre maintenant, vas-y, tiens. Fais ce que tu veux de lui. Mais sa vie ne le touche pas. Ça veut dire que Dieu, il reste toujours le maître. Comment mettre en avant-premier tes problèmes, ton comportement, l'affliger au diable, lui qui n'est pour rien? À chaque fois, il y aura des écarts. À chaque fois, tu vas échouer à un truc. À chaque fois, une relation ne va pas marcher. Ah, c'est le diable. Je suis souvent combattu. Mais jamais se faire comme ce qu'on appelle par de l'introspection. De se poser la question, est-ce que ce que je fais est bien? Pourquoi est-ce que j'ai échoué à ce niveau? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui me donne conseil ici? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut que je puisse avoir un peu plus de la jugeote pour modifier un peu ma façon de vivre? Au lieu de tout le temps dire, c'est le diable, c'est ceci. Et nous sommes nombreux comme ça, bien-aimés. Surtout au niveau des églises dites bâtiments. Satan, il souffre. Satan, il souffre. Mais je viens te dire ce soir, ou la journée que tu vas écouter, Satan, il n'est pour rien. Sans l'accord de Dieu, Satan n'a pas de droit dans ta vie. Tu ne me crois toujours pas. Je vais encore te lire. Je vais encore te lire dans les Écritures. Jean 10, je vais lire le verset 28. Jean 10, verset 28. Je prends le verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. La partie qui m'intéresse, c'est ça. 28. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher dans mes mains. Tu te dis chrétien. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je suis dans le creux de la main de mon Père. Quel pouvoir Satan aurais-je pour venir me retirer là-dedans? Quel pouvoir Satan pour venir bousculer ma vie, si ce n'est que moi-même? Deux fois, il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas le diable qui est autour. Parfois, c'est lui-même Dieu. Il veut nous montrer notre caractère. Il veut nous montrer des défauts à corriger. Mais si tu es comme ceux qui ont avalé la Bible sans la comprendre, connaissent mieux, ils sont même parfois au conseil de Dieu. On passera des années à l'année, ça va toujours se ressembler. Les jours, des jours, ça va toujours se ressembler.
Le mercredi, aujourd'hui nous sommes le 7, ça va être identique au mercredi qui arrivera là-bas. Ça sera identique au mercredi de l'année 2000, je ne sais pas, 90, identique. Et donc toujours, Rabbi ne change pas. Tu te dis enfant de Dieu, mais ta vie est encore entre les mains du diable. Paradoxe. Ou ce qui est écrit, c'est faux, ou ce que j'entends est faux. Mais je veux me focaliser sur ce qui est écrit. Et dans ce qui est écrit, on ne ovationne pas le diable. Dans ce qui est écrit, on parle de l'amour de Dieu. Je vois beaucoup de personnes champions à plus parler du diable que de parler de Dieu. Combat spirituel, combat ceci, je ne sais pas, la délivrance aujourd'hui. Donc, des fois, j'entends des témoins, je me dis, oh Père, je ne sais pas si je suis dans le faux ou je suis dans le vrai. Mais Père, je veux comprendre et connaître ta parole. Je ne pourrai jamais la comprendre et la connaître en intégralité. Mais Père, la portion que tu as dédiée pour ma vie, que cela soit manifeste en ton nom. Et j'ai remarqué, la plus grande pauvreté que l'homme peut avoir, c'est le manque de connaissances. En lingala, on dit le manque de savoir est une forme de demi-mort. Parce qu'on ne sait pas, on crève. Il n'y a qu'à voir comment l'Afrique se comporte. C'est parce qu'on ne connaît pas, on meurt bêtement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a déposé ses Écritures. Mais nous ne consultons pas ces Écritures. Nous poursuivons des prophéties. Lorsque le pasteur X parle que oui, tu es souvent attaqué par le diable, il y a souvent ce tel comportement. Deux fois, c'est ton comportement qui est mauvais. Mais toi, tu prends toujours, oui, c'est pas moi, c'est le diable. Ah, je suis tellement attaqué, mon couple est tellement perturbé. Posons-nous un peu. Ça se trouve que tu trouveras la solution. Ce que je constate actuellement, nous sommes comme les enfants d'Israël dans le désert. Je ne veux pas vous relire ces textes. Je crois que vous avez déjà lu ces textes peut-être correctement, peut-être mieux que moi. Pourquoi les enfants d'Israël ont erré dans le désert jusqu'à ce qu'ils puissent perdre leur vie dans le désert? Manque de connaissances et la désobéissance à outrance. Manque de connaissances et la désobéissance à outrance les a empêchés de voir là où le lait et le miel coulaient. Parce qu'ils connaissaient tellement Dieu. Mais l'Éternel a dit, vous ne verrez pas cette terre promise. Avec cette mentalité-là, vous ne verrez pas. Vous allez tourner là. Vous allez tourner là. Vous allez faire du rond-point. Vous allez faire du surplace. Tant que vous n'allez pas comprendre que le problème ne vient pas du pays, mais le problème vient de ta façon de voir les choses. Le problème vient de ta perception. Ta perception et la mienne ne sont pas en phase. Il est même écrit, nous demandons, nous n'obtenons pas parce que nous demandons avec des mauvaises motivations. Parfois on demande pour montrer à l'autre, ah tu as vu, Dieu m'a fait des miracles, mais ta motivation est mauvaise. Nous n'obtenons pas parce que nous ne savons pas bien chercher. Une chose à ne même pas prier. Comme tu as résumé tout à la prière. Ah, on va aller prier pour ce comportement. L'esprit de colère doit quitter ce corps. Mais ce n'est pas une question d'esprit de colère. C'est peut-être juste une question d'obéissance. Et cette situation est réglée. Parfois, juste une question d'observation. La situation est réglée. Et tu préfères entendre les prières de guérison, les prières de délivrance. La véritable et la vraie délivrance, c'est avec toi-même. C'est avec toi-même. C'est avec toi-même. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ de son vivant, de ce qu'on a lu,
de ce qu'il est écrit. Je n'ai pas vu une solution miracle qu'il a donnée à quelqu'un. Si ce n'est que la parole, si ce n'est qu'un véritable gros message de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu de mon Père. Toi, tu fais ce que tu as vu de qui? La plupart des temps, c'est de ton pasteur qui parfois te dit des choses qui ne sont pas écrites, que tu as adoptées parce que ça va dans ta façon de penser. Pour moi, Jésus-Christ est un modèle. Il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as constitué un corps. Dans le livre de Hébreux 8, Hébreux 10 au verset 8. Je vais commencer par là. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice par le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Mais tu as préféré me constituer un corps. Pourquoi? Pour vaincre le mal, pour vaincre la convoitise. L'ennemi de mon âme, c'est ça, c'est moi-même, c'est la convoitise. Jésus-Christ a vaincu la convoitise. Jésus-Christ a été auprès du Père. Il prie. Le Seigneur lui a donné les codes, il lui a donné les mots. Regarde comme tu vas vivre, c'est ça. Ok, d'accord. Tu as compris? Ok, c'est comme tout enfant. Quand on part à l'école, le prof nous donne un devoir, en fait, un cours. On nous donne un cours. À l'issue du cours, pour tester en fait ta capacité, pour tester en fait ta compréhension, on fait quoi? On te fait passer un devoir. Et dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu nous fait passer tous les jours les devoirs que nous attribuons au diable. Dieu dit maintenant c'est bon, l'Esprit Saint, conduis-le au désert pour qu'on voie s'il est happé, s'il est capé, s'il est capable de vaincre. Jésus-Christ est notre modèle. Il a vaincu la convoitise. Satan lui a proposé tout. Il dit net, niet, niet. Bon, ok, là c'est maintenant trop. Tu en as assez. Casse-toi. Mais nous sommes parfois incapables. On te présente un billet, trompe ceci, tu vas tromper. À cause d'un billet de banque que demain, quand le jour où tu vas mourir, ça va rester. Tu es capable de cacher ça à ta femme, à ton mari. Et Jésus-Christ a vaincu tout ça. Comment peux-tu te dire que ma vie, c'est le diable qui me combat? Mais pourquoi tu ne te dis pas que c'est peut-être Dieu qui veut me montrer quelque chose? Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, l'année 2024 est une année d'obéissance. Pour moi-même, je l'ai décrété année, je ne connais pas. Même aujourd'hui, ma responsable m'a fait cette remarque. Elle me dit, oui, je dis non, je ne connais pas. On me pose une question, je dis, ok, mais je vais voir. Même quand j'ai la réponse, mais je n'ai jamais eu cette prétention d'avoir pas tout de suite. Non, 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 non. Je prends mon temps et je saurai comment te répondre après. Dans la parole de Dieu, je ne connais rien. Pour te dire, même cette parole, je ne l'ai même pas préparée. J'avais juste ce verset dans la tête. J'ai dit, Seigneur, je me laisse que toi seul tu puisses me conduire. Je laisse que toi seul tu puisses donner les mots nécessaires. Ce n'est pas ma parole, c'est pour toi. Je ne connais pas ta parole. J'apprends comme tout le monde. Je viens te dire ce soir, n'accorde pas du crédit au malin. Il n'est pour rien. Il est écrit, le diable rôde comme un lion rougissant. Il a faim. Il veut qui? Celui qui a la distraction. Il veut celui qui passe son temps dans la distraction. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, ne vous laissez pas distraire. Mais nous sommes souvent distraits avec nos téléphones portables, avec nos WhatsApp. On passe des appels, on supprime. On envoie des messages, on supprime. Nous sommes tellement accros, vigilants. Mais
tu es vigilant là et tu mets toute ta pensée, ta dévotion est là. Mais là où tu devrais peut-être être ailleurs. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire. Le diable, il rôde tout autour comme un lion rougissant. Il cherche qui? Celui qui va dévorer. Il ne peut dévorer que celui qui est distrait. Ça veut simplement dire que notre Dieu, qui est notre Père, n'aime pas les gens qui sont distraits. Notre Dieu veut des gens conscients, carrés dans la route, parce que facilement tu peux trébucher. Il y a des situations, bien aimées. Ne donne pas ça au diable. Il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Regarde les enfants d'Israël, c'est le comportement que tu as aujourd'hui. C'est le comportement que tu as aujourd'hui. C'est le comportement que tu as aujourd'hui. Observe ta vie. Regarde comment les enfants d'Israël ont passé des années, année après année. Il y avait un court chemin de 11 jours, ils arrivaient. Ce n'est pas le diable qui les a dit, je te vous détourne pour vous ramener ici. Non. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il connaissait déjà les motivations malsaines de leur cœur. Il a dit non, 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 je vais vous faire passer au tamis. Celui qui va arriver dans ce pays-là, c'est celui qui va mériter. Bien aimé, la vie avec notre Dieu se mérite. C'est comme tu es avec des enfants. Nous, on a des enfants. Je suis enfant de mes parents aussi. Je ne pense pas que si j'étais un voyou, j'allais faire honneur à mes parents. Non. J'ai mérité ma place d'enfant dans le cœur de ma mère et dans le cœur de mon père parce qu'il fut un temps, j'ai été aussi obéissant. Et ça fait plaisir. Pareil comme notre Dieu. Un temps, nous sommes nés, un temps, nous sommes allés à l'école pour apprendre les aptitudes de la vie, le code dans un milieu social. Après, il faut passer des examens pour voir est-ce que tu as compris la leçon. Souvent, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pour rien. J'ai souvent dit ici, ceux qui veulent avoir de l'argent, allez-y travailler, vous aurez de l'argent. Labourez le sol parce que c'est un commandement divin. C'est un commandement divin parce que Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, plus tu te donnes, plus tu gagnes. La vie est un écho. Ce que tu envoies, ça revient. Que tu sois de Dieu ou pas de Dieu, c'est une loi divine. Que tu pries ou que tu ne pries pas, bien-aimé. La vie est comme l'écho. Ce que tu envoies te revient. C'est pour ça que nous remplissons des églises. Nous remplissons des églises, mais avec des comportements pourris. Nous remplissons des églises avec des cœurs remplis de haine. C'est le Saint-Esprit qui a ramené son propre Fils pour qu'il soit tenté. J'ai lu ça à la version de Sommer, Darby, Louise Le Gant, et c'est l'Esprit qui conduit. Il y a des situations dans nos vies, ce n'est pas le diable. Et Job vient encore me conforter. Je dis, Seigneur, ta parole, elle est lumière. L'Éternel donna l'ordre à Satan, dit, ok, vas-y, essaye. Mais ça ne touche pas. Et là, en lisant ça, je me suis dit, mais Seigneur, donc, il me dit, attends, il ne peut rien devant toi. Effectivement, même une feuille de l'arbre, quand ça tombe, Dieu est au courant. Rien n'échappe à notre Créateur. À partir de maintenant, donne plus du crédit à ton Créateur.
Plus tu parles de la richesse, plus tu deviendras riche. Plus tu parles du malin, plus il va t'attaquer. Plus tu seras susceptible à toujours être tenté dans un mauvais sens. Change ta façon de penser. C'est le message que Jean-Baptiste a eu à prêcher dans le désert. Répentez-vous, c'est-à-dire changez votre manière de penser, changez tout ce que vous avez acquis dans le passé. Maintenant, transformez ça sur autre chose. Regardez, la parole, elle est là, elle est simple. Avec la parole de Dieu en toi, tu as la capacité de vaincre toutes choses. Notre corps peut attraper de la grippe parce que des fois il y a des saisons, la température monte, descend. On peut être secoué, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça ne veut pas dire que c'est le diable. C'est pour ça que mes oreilles font mal quand j'écoute parfois certaines prédications. Je dis, non, moi, je n'écouterai pas ça. Où on parle beaucoup du diable, là. Non, moi, je n'écouterai pas ça. 80% des enseignements que je vois sur Internet, c'est ça. On parle beaucoup du diable, mais très peu de Dieu. Parce que les gens vivent des situations. Mais ces situations peuvent être liées à leur caractère, à leur comportement. Jésus-Christ est là pour nous. Jésus-Christ est notre modèle. Il a souffert. Il n'a pas dit, comme moi j'ai souffert là, pour vous c'est bon. Allez, arrêtez-vous là. Non. Jésus-Christ ne nous a pas promis une vie facile, mais Jésus-Christ nous a promis une vie possible. Il est nullement écrit que Jésus-Christ dit que vous n'aurez plus de calamités. Non, non, non. Il dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Tu peux être secoué, secoué, secoué. Mais si toi, tu prends courage, tu vas traverser. Et c'est maintenant, bien-aimé, je commence à comprendre certaines situations. Il y a des réactions que j'avais peut-être hier. Je me dis, ça là, je préfère lever un peu le pied. Regarder ça à distance. Je ne peux pas contrôler la météo, mais je peux que m'adapter moi en fonction de la météo pour que je puisse sortir de la maison. La parole de Dieu est claire. Il faut qu'il y ait des situations noires dans ta vie pour éclairer. N'est-ce pas que tu dis que tu es une étoile? Tu as déjà vu une étoile briller dans la lumière? Dis-moi si tu as déjà vu une étoile briller dans la lumière. Mais tu dois briller pendant que la situation est difficile. L'étoile est visible que quand la nuit tombe, quand les choses sont obscures. Et c'est à ce moment-là qu'on doit voir ta vie éclore. Mais sans la véritable parole de Dieu en toi, bien-aimé, ça te serait difficile de vaincre. Sans la véritable parole, je dis pas la véritable parole de Dieu, ça te sera difficile de vaincre. Il est écrit noir sur blanc. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. C'est Dieu qui a empêché les enfants d'Israël de voir parce que les motivations de leur cœur étaient mauvaises. Quelle est ta pensée? Continuera toujours à écouter les enseignements qui parlent de Satan, qui parlent de délivrance. Tu es déjà délivré. Tu vas être délivré combien de fois? Tu vas toujours continuer à suivre le même chemin. La parole de Dieu corrige. Ça ne sert pas de faire de séminaire en séminaire, de séminaire en séminaire. Il y a des gens qui ont fait 80 séminaires et jusqu'aujourd'hui, leur vie n'a jamais changé. Même comportement identique. Parce que les motivations vers la route du Seigneur, ce n'est pas la bonne. Je suis en train de lire un livre. On parle de l'histoire de quelqu'un qui désire voir le Seigneur, je paraphrase. Sa motivation, vraiment, c'est de voir
Il veut rencontrer Dieu. Et là, il y avait un moine qui lui dit, je vais te ramener vers le Seigneur. Il dit, ce que je vais te montrer là, ça va être Dieu. Dieu sera là-bas. Il lui ramène autour d'un puits et il y avait de l'eau. C'était vraiment clair. Et ce dernier prend des cailloux, jette dans l'eau et il demande à celui qui voulait voir Dieu, tiens, tu peux regarder, Dieu est dedans. Et il dit à ce moine, mais si tu jettes des cailloux, moi je ne pourrais pas voir. La moralité de l'histoire. Toi qui cherches Dieu, déjà il faut commencer par avoir un cœur qui ne soit pas troublé. Il faut avoir un cœur en paix. Que tes motivations soient saines. Tu rencontreras le Seigneur. Et le Seigneur peut aussi te conseiller par des événements. Le Seigneur peut te parler par des situations. Et ces situations, n'attribue pas ça au diable. Je t'en supplie, n'attribue pas ça au diable. L'histoire du jeune prophète, vous connaissez cette histoire. Mais pourtant, c'est Dieu qui parlait au vieux prophète. Dis-lui qui n'a pas réussi. Bien-aimé, observons la vie. Nous sommes tous ici pour un court instant. Je prie que Dieu me fasse grâce, personnellement, que j'arrive à accomplir la mission pour laquelle il m'a appelé. Il m'a appelé ici sur cette terre. Je prie qu'au travers de ces enseignements, que quelqu'un retrouve la vie. Père, je rends grâce à ton nom. Que seule ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Amen.